Le Premier ministre a indiqué que c'est sur les réseaux sociaux que la décision d'ouvrir l'espace politique éthiopien en 2018 a été une décision cruciale dans le parcours démocratique du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que depuis 2018, l'Éthiopie s'est efforcée de promouvoir un environnement démocratique passant d'une position traditionnelle perçue comme l'opposition à une position traditionnellement perçue comme des concurrents légitimes. Il a ajouté que cette transformation repose sur la conviction que le développement d'une culture de contestation politique pacifique est essentiel pour l'avenir du pays. Dans le cadre de cet engagement, le Premier ministre a également souligné que le gouvernement maintenait des plateformes de dialogue permanent avec les nombreux partis politiques enregistrés auprès du Conseil électoral national d'Éthiopie. Il a exprimé en disant, dans le cadre des consultations avec les parties prenantes, nous avons eu une discussion avec des représentants des partis politiques. La Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple a examiné la mise en œuvre du plan sur 11 mois du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a présenté le travail diplomatique mené pour protéger les intérêts nationaux du pays au cours des 11 derniers mois. Il a noté que des efforts ont été déployés pour garantir le souhait de l'Éthiopie d'avoir une porte maritime soit connue et acceptée. Il a également été déclaré que la question avait été inscrite à l'ordre du jour des Nations Unies en réponse à la fausse propagande diffusée autour du grand barrage de la Renaissance. Le président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre, Dimanogo, a noté que la question de la propriété de la porte maritime par l'Éthiopie doit être renforcée. Il a été souligné que l'Éthiopie devrait continuer à renforcer sa coopération avec les pays voisins. Elle a également souligné qu'elle devrait continuer à démontrer son partenariat pour la paix dans les pays voisins. D'autre part, il a été souligné qu'il est nécessaire d'examiner les lignes directrices et les politiques afin que les Éthiopiens vivant dans des situations difficiles à l'étranger puissent trouver une solution durable. La ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadara Abara, a reçu l'ambassadrice non résidente du Luxembourg en Éthiopie, Jan Kreuze. À cette occasion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre l'Éthiopie et le Luxembourg sur les plans bilatéral, régional et multilatéral. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du renforcement des capacités dans le secteur financier, la bourse et le marché des capitaux. L'ambassadeur Hadara a invité les entreprises luxembourgeoises à tirer parti des réformes macroéconomiques multisectorielles préconisées dans le cadre de la réforme économique locale. Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale et l'Union européenne ont publié un communiqué de presse concernant le projet de mise en œuvre conjointement par le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. Selon Ndemou Flat, responsable des relations publiques et de la communication du ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, le projet électoral sera mis en œuvre sur 4 ans. Il a indiqué que l'Union européenne a alloué 6 millions d'euros à la mise en œuvre du projet. Il a précisé que l'objectif du projet est de faciliter le commerce africain et l'intégration régionale. Il a précisé que le taux actuel d'intégration commerciale en Afrique, qui est de 11%, passera à 33% une fois le projet mis en œuvre. Il a indiqué que le projet visera à trouver des marchés et à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises, notamment des femmes et des jeunes.
Selon Ardian Kano, responsable du programme de partenariat commercial, économique et environnemental avec le secteur privé de l'Union européenne, le projet jouera un rôle important dans la facilitation et le soutien de la zone de libre-échange africaine. Meron Dagno, chef d'équipe du projet, a annoncé le lancement du projet EcoTrade qui facilitera les liens commerciaux continentaux le 13 juin 2017. Le chef d'équipe a déclaré que le projet jouera un rôle important dans la promotion d'une économie verte. L'administration municipale d'Addis Abeba œuvre au développement global des enfants, a noté la maire Adanecha Bebe. La conférence africaine sur la protection de l'enfance se tient au palais de l'Union africaine à Addis Abeba. La maire Adanecha a déclaré lors de l'événement « Nous devons travailler ensemble et prendre des mesures concrètes et significatives pour améliorer l'avenir des enfants africains ». La maire a affirmé qu'élever les enfants n'est pas une obligation unilatérale, mais une responsabilité partagée. La culture africaine d'éducation des enfants, de la coopération et la solidarité doit être intégrée à la situation actuelle. Elle a ajouté qu'il est désormais nécessaire de veiller à ce que les enfants soient correctement protégés et pris en charge et qu'ils grandissent dans la dignité dès leur plus jeune âge. Elle a souligné que la protection des droits de l'enfant est l'une des principales priorités nationales en Éthiopie et que garantir l'accès à l'éducation primaire et secondaire est également une priorité majeure. La maire a expliqué que la ville d'Addis Abeba met l'accent sur le développement global des enfants, précisant que 100 000 élèves bénéficient de 2 admissions par jour. Elle a expliqué que cela permettra l'expansion des garderies, la construction d'aires de jeux inclusives, ainsi que la formation et le déploiement de milliers de professionnels du conseil parental. Selon la Commission nationale de réadaptation, plus de 56 000 anciens combattants ont été démobilisés et réintégrés dans 4 régions d'Éthiopie. Parmi eux, plus de 45 000 sont originaires de Tigray. L'annonce a été faite lors de la réunion régulière de la Commission sur l'examen de la mise en œuvre du programme avec le groupe du travail des partenaires du DDR. Le programme offre aux anciens combattants une aide financière ainsi qu'un soutien médical et psychologique pour faciliter leur transition vers la vie civile. Le commissaire de la Commission nationale de réadaptation, Thomas Gentlaun, a noté que la démobilisation et la réintégration représentent une étape majeure dans la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités et une œuvre de l'accord de cessation des hostilités et une avancée cruciale dans notre quête collective d'une paix et d'une stabilité durable en Éthiopie. Il a souligné qu'une coordination étroite entre les parties prenantes continue de garantir la réintégration sociale et économique des anciens combattants. La Commission prévoit d'achever la première phase du programme à Tigray dans les 2 prochains mois. Les titres principaux. Le Premier ministre a indiqué que la décision d'ouvrir l'espace politique en 2018 a été une décision cruciale dans le parcours démocratique du pays. Le ministre Gédéon Timotheos a présenté le travail diplomatique mené pour protéger les intérêts nationaux du pays au cours des 11 derniers mois. Ainsi s'achève notre journal aujourd'hui, notre chers téléspectateurs. Merci pour nous avoir suivis. Merci, excellente suite de programme.